Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement ce soir. Est-ce que vous êtes content d'être dans la maison de Dieu? Que Dieu vous bénisse richement. Et avant que je lise la parole, je remercie d'abord le pasteur pour le choix qu'il a fait ce soir pour moi. Je suis reconnaissant au Seigneur pour ça et que Dieu lui bénisse. Comme nous courons derrière le temps, nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 1. Je vais lire 3 endroits, Genèse et Hébreux 11, 1 jusqu'à 2. Et après, je vais lire aussi Hébreux chapitre 4, verset 16. En Genèse chapitre 1, Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était informe, vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Écoutez le verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir, moi je vais continuer à lire des endroits. Je vais adresser un petit mot de prière au Seigneur pour ce soir. Dieu Père bien-aimé, Créateur des cieux et de la terre, je te remercie ce soir pour cette grâce que tu as offerte à nous. C'est toi qui as voulu que nous soyons ce soir rassemblés sous ton trône pour recevoir tes délices bénédictions. Oh Dieu, laisse que cette réunion ne soit jamais une réunion inutile, mais que ce soit une réunion où chacun doit se retrouver à travers son besoin. Oh Dieu, nous avons abandonné nos maisons, Père, nos travaux et nos occupations. Nous sommes venus ce soir pour contempler ta gloire. Ces gens sont ici, Seigneur, oh Dieu. Ce n'est pas pour me voir ou pour se faire voir, Seigneur, mais c'est pour voir, oh Dieu, le surnaturel en train d'opérer dans le naturel. Oh Dieu, laisse que cette assistance soit sous ton contrôle. Je condamne tout mauvais esprit qui ne confesse pas ton nom. Sois annulé sans effet dans cet endroit, Seigneur. Oh Dieu, je condamne, oh mon Dieu, mon roi, la fatigue, voyage en esprit, sortie intempestive. Oh Dieu, tout esprit mauvais du diable soit annulé sans effet. Père, oué-moi de ton Esprit Saint. Écarte-moi du chemin, Père. Utilise le nom qui est à place à moi. C'est la seule chose qui va bénir ce peuple. Accorde-le pour ta gloire et ton amour ce soir. Je suis prié dans le nom puissant merveilleux. Notre Jésus-Christ et Dieu tous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Même si la pluie essaie de déranger, mais nous ne pouvons pas lâcher prise. Sur ce que nous venons de lire dans Genèse chapitre 1, au verset 3 où nous sommes limités, où la Bible dit, au chapitre, verset 3, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Croyez-vous cela? Je dirais un petit sujet intitulé la puissance de la confession. La puissance de la confession. Nous voyons que
pour que quelque chose puisse se manifester dans la vie de tout un chacun, cette chose-là doit être d'abord dite. Quand ça doit être dit, à ce moment-là, vous verrez que ce que vous avez dit doit se matérialiser. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a déclaré que la lumière soit et la lumière fut. Même vous aussi ce soir, vous avez l'opportunité de confesser ce que vous avez besoin et vous verrez cela s'accomplir. Parce que c'est la même parole. Est-ce que croyez-vous cela? Je peux entendre un amen. Encouragez-moi avec vos amens, là je vais bien prêcher. Ce soir, je vais amener quelqu'un à savoir que il y a une puissance dans la confession. Et quand vous confessez quelque chose, premièrement, vous devez d'abord croire à votre propre confession. Quand vous croyez cela, la chose que vous avez confessée, vous verrez cela s'accomplir. Alléluia. Parce que la Bible dit, tout ce que vous demanderez au Père, en parole, en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. C'est-à-dire, nous avons le pouvoir de l'infaillibilité. Et ce pouvoir-là est provoqué par la prononciation de la parole. Quand vous confessez, ce que vous confessez là, premièrement, vous devez d'abord croire. Quand vous croyez dans votre propre confession, vous verrez que ce que vous avez confessé va s'accomplir. Au peuple de Dieu, il y a un mystère dans la confession de la parole. Il y a une puissance qui s'est cachée derrière la confession. Alléluia. Donnez-moi un grand amen. J'ai lu Hébreux chapitre 11, verset 1 jusqu'à 2, je vais me limiter là. Hébreux chapitre 11. Je vais commencer au premier verset jusqu'au verset 2. Oh! La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des seuls qu'on ne voit pas. Donnez-moi un grand amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, pour que vous verrez ce que vous avez confessé, cela doit s'associer à la foi. Vous croyez comme si la chose que vous demanderez là, vous l'avez déjà obtenue. Et pourtant, vous n'avez pas ça. Et comme vous croyez, comme vous avez la foi, dans votre confession, vous verrez que la chose que vous espérez aura une démonstration. Et la démonstration n'est pas absente. La démonstration se manifeste sur les champs. Mais la chose n'était pas demandée au même moment. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Donnez-moi un grand amen. Il y a un secret qui est caché dans la prononciation de la parole. Jésus a déjà fait son travail. Il a fait son travail. Il a dit que la lumière soit.
Et Branham dit, ce n'était pas le même jour où la lumière était apparue. Cela a pris du temps. Mais qu'est-ce qui a fait que la lumière puisse apparaître? C'est parce que Jésus lui-même a crié dans sa propre parole. Et comme il a crié dans sa propre parole, la chose qu'il a fait demander devrait toujours s'accomplir. Pourquoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, pour que vous ayez l'argent, croyez d'abord au présent. Est-ce que vous le croyez? Ce soir, je vais vous amener à croire dans votre propre confession. Et vous saurez qu'il y a une puissance quand on confesse la chose. Quand vous confessez et vous croyez dans votre propre confession, la chose que vous avez demandée doit s'accomplir exactement. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oui, je sens sa présence. Soyez connectés. Le Seigneur va faire quelque chose ce soir. Ah, c'est très merveilleux. Est-ce que nous pouvons acclamer encore très vite pour la gloire du Seigneur? Maintenant, je vais lire Hébreux chapitre 4, verset 16. Je lis seulement le verset 16. Il est dit, approchons-nous donc avec l'assurance du trône de la grâce. Écoutez maintenant. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Ce soir, vous serez secouru dans votre besoin. Et s'il y a quelqu'un ce soir qui a besoin de quelque chose, s'il va confesser que le Seigneur Jésus-Christ est mort au bas du calvaire pour sa liberté, il trouvera la chose qu'il a besoin. Si vous êtes malade et que vous confessez ce soir que je suis guéri, exactement, tu seras guéri. Et ce soir, si tu demandes à Dieu, j'aime avoir l'argent, exactement, votre confession provoquera l'argent. Et s'il y a quelqu'un ce soir qui a besoin de la réussite dans ses études et qu'il confesse ça ce soir, Dieu va amener la chose que vous avez besoin. Est-ce que vous le croyez? Pourquoi? Branham dit, la foi ne compte pas l'âge. Est-ce que vous le croyez ensemble avec moi? Et réveille d'abord celui qui est à côté de toi. Dites-lui que la foi n'attend pas l'âge. La foi n'attend pas l'âge. Cet enfant ici peut prier Dieu de la façon qu'il veut et Dieu saura la chose que cet enfant demande. Et ça doit se faire selon sa prière. Même si vous un grand homme, vous dites à cet enfant à cet âge, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Non, la foi ne compte pas l'âge. Je lis dans la prédication la préparation. Prêchez le 11:53.
Paragraphe 94. La préparation prêchée le 11-11. Paragraphe 94. Je croyais que la projection est prête. Branham dit, ne faites pas, ne regardez pas à votre âge, ne regardez pas aux circonstances. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui est malade. Quand il confesse, Seigneur, je suis guéri. Seigneur, je suis guéri. Et quand tu lui parles à la maison, la même maladie s'aggrave. Maintenant, la personne commence à douter dans sa propre confession. Ok, on peut lire ensemble avec vous là-bas. Ne faites pas car. Agrandissez un peu l'écran. Ne regardez pas. Ne faites pas car. Ne regardez pas aux circonstances. Mes frères, nous devons regarder à quoi? Branham dit, ne regardez pas aux circonstances. La foi ne tient pas compte de l'âge ni des circonstances. C'est-à-dire, ce que tu vas confesser ce soir, quel que soit votre âge, la chose que vous confessiez va s'accomplir exactement comme vous-même l'avez confessé. Pourquoi? Il y a une puissance dans la confession. Il y a une puissance quand on prononce la parole. Et quand on prononce la parole, on sait là où on se tient. Et quand tu connais là où tu te tiens, tu peux dire que la personne quitte la terre et Dieu est capable de faire quitter cette personne sur la terre. Même si tu pars en cours de route et qu'il y a des tracasseries quelque part, si tu fais sincèrement, Seigneur, je suis un fils de Dieu, je suis fille de Dieu, malgré les informations que j'ai eues, moi je dois passer par là. Tu verras que ta prière, la confession là, Dieu faire ta propre volonté. Et vous passez l'endroit où il y a des habitants. Quand vous passez, vous aurez les informations que quand vous avez passé là, vous tuez quelqu'un quelque part. Moi je passais par là. Pourquoi? Un enfant de Dieu n'est rien d'autre que Dieu lui-même. C'est-à-dire, quand nous naissons dans la parole, nous devenons de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au commencement, nous étions de Dieu, cachés dans la pensée de Dieu. Nous étions des sujets exprimés de Dieu. Quand Dieu a créé ce monde, vous avez créé ensemble avec lui. Même quand Dieu a dit que la lumière soit, toi aussi tu es là. Personne ne croit pas. Personne ne croit pas. Bon frère, j'ai compris quelque chose. Et parfois, nous faisons des bruits en priant vague. Seigneur, Seigneur,
comme les dénominations qui prient chaque jour. Et quand je passe quelque part, là-bas chez Vassilom, c'est là où je passe quand je pars au travail. Chaque jour, les gens sont à l'église. Chaque jour, vous trouvez les gens en train de prier. J'ai dit, ces gens ici n'ont pas d'autre chose à faire. Comment vous pouvez seulement prier lundi, mardi, mercredi? L'église est pleine de gens. Un jour, j'ai pris le temps de se tenir là. Et quand le pasteur Vassilom prêchait, après sa prédication, il a placé 4 paniers. On a commencé à donner les noms. Ça c'est pour les missionnaires. Ça c'est pour les diacres. Ça c'est pour les huissiers. Ça c'est pour les carburants. Et les gens étaient là en train de donner l'argent. Après Vassilom dit, les gens maintenant de mon argent pour boire les jus. Ça commence de $10. Je vous dis, à la perte de vie, j'étais là. J'ai dit, tiens, c'est ça. $10. Pour boire les jus. Il a commencé avec $10. Les gens étaient en train de donner. J'ai dit, ça c'est une boutique. Ce n'est pas l'église. Quand vous prêchez moins, vous privilégiez la demande de l'argent. Maintenant j'ai compris quelque chose. Quand quelqu'un donne son argent, il parle d'abord de son besoin. Avec son argent tenu à la main. Seigneur, je donne mon argent ici. Mon problème tel. Il lui donne. Et les gens étaient pleins. Je me suis demandé, si aussi nous dans les messages, nous faisons ça, les chaises vont rester vides. Ces derniers temps dans notre église, on demande seulement de l'argent. C'est ça, des contributions, ça nous fatigue beaucoup. Nous venons de citer la parcelle. On les considère pas tout petit peu. Mais commence encore. Donner l'argent de la construction. Mais je n'ai rien. Je ne parle pas l'église. Vous restez à la maison en train de faire n'importe quoi. Or que ce jour-là va être un jour où Dieu va te répondre à ta propre confession. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il te décourage avec des passages humaines. Il n'est pas la parole. Et quand tu acceptes les impositions du diable, Dieu te passe. Dis amen. Dieu va te passer. Pourquoi? Le diable t'a vaincu. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, quand il a besoin de quelque chose, son souci majeur est d'obtenir cette chose-là. Je vous donne mon exemple. Ce n'est pas pour vous achoper. Vous connaissez déjà vous tous. J'ai compris que faut confesser la chose que vous avez besoin. Qu'est-ce que je faisais? Si aujourd'hui je me suis marié, je vous livre un secret. Ce secret-là, ce n'est pas seulement la prière. Ce secret-là, c'est la confession de la chose par la bouche. Et quand vous marchez, vous confessez, je suis marié. Je suis marié. Je suis marié. Mais si les gens vont te décourager, continuez à confesser, vous verrez la chose. Et quand j'ai compris ce mystère, un jour, j'ai commencé à dire au Seigneur, je ne prie pas encore. Je n'ai pas beaucoup prié, Seigneur. C'est ta volonté.
confesse seulement. Je ne m'agenouille pas encore. Et comme je confesse, j'aimerais voir si tu es Dieu. Et partout que je marchais, les gens me demandaient, frère, tu t'es marié? Oui, je suis marié, frère. Mais où est l'anneau? Ce n'est pas l'anneau qui suffit le mariage. Il y a des gens qui ont des anneaux. Ils font n'importe quoi. Les anneaux ne peuvent pas les interdire. Avec la bague du mariage, il prend ça, il met dans sa poche, il aime une autre fille. Venez en ville, vous verrez ces choses-là. Quelqu'un s'est marié, il fait sortir la bague, il met dans la poche et il s'approche devant une femme. Il commence à l'aimer. La femme aussi tombe en amoureuse. Et après, quand il fait son besoin, il fait sortir la bague, il est rentré à la maison, il est remis maintenant au toit. Et quand vous le voyez en cours de route, je suis marié. Mon frère, ma soeur, le mariage, c'est la puissance de la parole. Et c'est l'amour que Dieu nous a dit. J'aimerais que les jeunes gens se marient, qu'ils aient leurs enfants pour médire l'adversaire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui s'accompliront dans votre vie sans que vous pouvez prier. Quand vous confessez cela, Dieu est la parole. Le Dieu de la Bible, le Dieu de William Branham est obligé d'accomplir votre besoin. Mon frère, parfois nous dérangeons Dieu sans le savoir. Dieu nous a tout donné. Il vous a dit, prononcez la parole. Demandez tout ce que vous demandez. À mon nom, il y a un secret. Tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Et vous verrez cela s'accomplir. Il y a un secret où vous pouvez prendre, commencer à travailler pour ça. C'est-à-dire la puissance de la confession. Travaille avec la foi. Travaille aussi avec la décision. Et quand vous confessez, vous vous mettez au travail. Avec votre décision là, vous verrez la chose. Donnez-moi un grand amen. Donnez-moi un grand amen. Mais aujourd'hui, les croyants sont découragés. Je lis la prédication, je sais. Prêché le 17 avril 60. 17 avril 60. Paragraphe 29. Qu'est-ce que le prophète dit? Paragraphe 29. Je voudrais me joindre ce matin à Job pour dire que j'ai vécu assez longtemps pour savoir que c'est la vérité. Écoutez maintenant la chose. Je l'ai remarqué dans ma propre vie. Qu'est-ce que tu as remarqué, frère Branham? Chaque fois qu'une situation grave survienne et que je ne peux pas contourner, passe par dessous ou par dessus, c'est là j'ai frappé une voix et il en glorifie. Peuple de Dieu, toutefois, quand vous verrez un problème grave qui survient dans votre vie, ne tremblez pas, ayez du courage, prononcez la parole. Dites au Seigneur, j'ai tant longtemps duré dans cette situation pour savoir que je sois un fils de Dieu.
présente cette situation devant moi. Frère, quand vous dites cela, et vous croyez dans votre propre parole, c'est Dieu lui-même qui a prononcé la parole à travers toi. Mais quand une situation vient, vous restez à la maison. Vous rendez Dieu impuissant. Or, il a déjà donné l'ordonnance. Demandez tout ce que vous demandez. C'est-à-dire, il n'y a pas donc la distinction que demander ça ne demandez pas ça. C'est-à-dire, devant Dieu, il n'y a pas quelque chose qui est plus grand. C'est nous les hommes, quand on demande quelque chose à Dieu, on pense que la chose là est grande. Mais si Dieu veut te les donner, s'il te donne dans une minute, vous croyez cela? Vous croyez cela? Dites gloire à Dieu. Dites alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Que Dieu bénisse ce soir. Quand vous croyez la parole, que Dieu fasse quelque chose pour vous. Ce soir, peu importe quelque chose que tu vas confesser ce soir, et mon Dieu accomplit cela ce soir. Mais peu n'importe quel besoin. Prépare-toi seulement pour confesser. Mais quand tu confesses, laissez la place à Dieu. Mais quand vous laissez la place à Dieu, vous travaillez pour l'accomplissement là. C'est quelqu'un qui veut étudier, qui dit, moi je dois être un docteur. Frère, si tu ne fais pas la médecine, tu ne deviendras pas un docteur. Quand tu dois d'abord entrer dans la faculté de médecine. Quand tu entres là-bas, quand tu es dans la faculté de médecine, tu commences à étudier la médecine. Et quand vous étudiez la médecine, vous deviendrez un docteur. Mais si vous confessez seulement, il faut que je sois un docteur. Frère, au côté classe T, tu n'as pas étudié. Au côté que la kokoma docteur, tu n'étudies pas, tu ne deviendras jamais docteur. Est-ce que je vous mens? Est-ce que je vous mens? C'est comme à l'école. On a étudié un test intellectuel que feras-tu après tes études? Chacun a commencé à dire qu'est-ce qu'il sera après tout. Moi je serai un docteur. L'autre moi je serai un directeur. Je serai un professeur. Moi j'avais dit moi je serai un informaticien. Et après tout quand j'ai fini mes études, je suis entré dans la formation de l'informatique. J'ai fait là 8 mois et j'ai eu le brevet de l'informatique. J'ai été engagé dans une bureautique et j'ai commencé à travailler. Écoutez, ma confession a eu l'accomplissement parce que moi-même je m'étais décidé de y être. Mais si vous vous confessez, je suis patron. Tu ne cherches pas du travail. Je suis quelqu'un. Je suis docteur. Ah frère, on nous a péché, il faut confesser. Oui, la confession a des processus. C'est-à-dire tu confesses, tu travailles pour la confession que tu as faite. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va voir seulement la foi que tu as, la foi que toi tu as dans le cœur. Si tu as confessé la chose là avec la foi, c'est là où Dieu va faire quelque chose. Mais si tu confesses seulement, tu t'assois dans une chaise, la chose n'arrivera plus. C'est-à-dire, Dieu a sa part. Toi aussi tu as ta part. Toi tu confesses.
Yo olobi. Tu crois. Onimi. Maintenant Dieu agit selon ta foi. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Il y a des processus. C'est très simple. Vous confessez. Vous vous mettez à travailler pour votre confession. Maintenant Dieu regarde la foi que tu as. Il agit à travers la foi que tu as. Pour la chose que tu as demandé. Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un qui a la foi que s'il va demander quelque chose à Dieu, Dieu va faire la chose qu'il a besoin? Est-ce que cette personne est dans la salle? Est-ce que vous êtes là? Peu importe quel problème que vous avez, croyez que ce soir, vous allez confesser. Croyez premièrement dans votre propre confession. Et quand vous croyez, Dieu a sa part dans votre confession là. Est-ce que vous croyez? J'ai lu la prédication. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il reste 2 écritures pour finir. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prêché le 25 février 56. Paragraphe 66. Jésus-Christ est le même hier. Le 25 février 56. Écoutez la prière. Et cette prière doit aider quelqu'un ce soir. Et quand moi je lis ça, on prépare d'abord la confession que tu dois confesser à Dieu selon ton problème. Maintenant, quand nous allons finir, vous allez seulement prononcer la parole. Écoutez, notre Père Céleste, tes paroles sont toujours vraies. Peut-être que nous n'avons pas la foi pour la confirmer ou pour les faire revivre. Mais Dieu bien-aimé, de tout mon cœur, je crois que chaque parole est la vérité. Je te prie. Moi aussi je prie à Dieu de vous aider ce soir. Je te prie d'aider ce soir cette merveilleuse assistance à recevoir et à s'abreuver de la parole. Cela nous inspire simplement. Seigneur, et peut-être que je dépasse l'air. Je te prie de te manifester ce soir. Comme quand le grand Paul prêchait le même évangile, qu'un jeune garçon était mort. Il a été à la fenêtre. Il a été posé son corps sur lui après avoir prêché. Ce genre d'évangile et la vie est revenue dans le jeune homme. C'est-à-dire Paul prêchait la parole. Un garçon est tombé de la fenêtre. Il était mort complètement. Paul s'est écarté sur son corps. Avec cette même évangile, le garçon qui était mort, il était revenu à la vie. Toi aussi ce soir, le problème est que tu as, même si tu as déjà écouté beaucoup de prédicateurs, et que tu n'as jamais eu la solution, ce soir, la confession que tu dois confesser, Dieu est dépendant. Quelque chose avec la chose qui a longtemps tardé. Pourquoi? C'est le même évangile que je prêche. Écoutez, après qu'il ait prêché toute la nuit, oh
Dieu, je te prie d'apporter une nouvelle vie et un nouvel espoir à chaque personne qui est ici sans Dieu. Ce soir, si tu es sans Dieu, recevez Dieu au nom de Christ. Si tu es sans la foi, recevez la foi. Si tu es sans la promotion, recevez la promotion. N'importe quel besoin que tu as, cette parole accomplit cela. Écoutez, une personne qui est ici sans Dieu et sans espoir, aussi au bon de là, au lema. Si tu as prié, tu as payé, tu es fatigué. Tu n'as rien vu. Aujourd'hui Dieu te parle. Si tu confesses ce qui a duré, ça ne va plus durer. Si toi tu le crois, dans ta confession là, ce que tu as besoin, tu verras ça s'accomplir. Écoutez, pour ceux qui sont sans espoir et qui sont malades, oh Dieu, et ton Saint-Esprit revient ce soir et accomplisse quelque chose qui fera que la foi s'élève pour recevoir. C'est-à-dire ce soir, tu as besoin que ta foi s'élève pour recevoir la chose que tu dois confesser. Même si ta foi est déjà faible, en écoutant cette parole, en lisant cette parole, ta foi est la poitrine. Que ta foi soit comme la foi de David. Il faut que votre voix puisse s'élever pour recevoir Jésus-Christ comme l'air guérisseur, l'air sauveur. Je le demande au nom de Jésus-Christ. Branham dit Amen. Toi aussi dis Amen. Et vous que Jésus est le guérisseur, que vous guérissez ce soir. Jésus est votre patron, qui donne l'argent. Et vous que Dieu est votre bénédiction, voilà ce que vous avez besoin. Et vous que Dieu est l'omnipotent, vous faites l'omnipotent. Vous êtes dans la basse secours, j'aimerais que votre face s'élève. Quand vous prononcez la et quand vous prononcez la parole, vous restez calme, en train de travailler pour la chose que tu as demandé. Voilà les efforts que vous faites pour la chose que vous avez demandé. Dieu va vous les donner exactement. Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Écoutez la prédication, être conduit. Qu'est-ce qu'être conduit dit? Être conduit, prêcher le 27-7-52. Et pour marquer le 27-7-52. Je crois que ça pourra être la dernière citation. Être conduit, prêcher le 27, être conduit par le Saint-Esprit. Paragraphe 15. Écoutez ce que le prophète dit. Ce soir, il y a seulement une simple formule. Vous avez votre part, Dieu aussi a sa part pour vous. Pour que vous verrez la part de Dieu, il faut que vous puissiez d'abord se présenter. Avant que vous faites besoin là, quand vous vous présentez, Seigneur, j'ai besoin du travail. Lui voit la foi.
Exactement, c'est frère besoin du travail. Et Dieu vise maintenant les intérêts. Il est dedans. Parce qu'il y a des personnes, ils demandent le travail à Dieu. Dieu lui donne le travail. Mais pour payer la dîme, il faut que les prédicateurs commencent à prêcher du haut de la chair. Ça, c'est le droit de Dieu. Pour payer la dîme, ce n'est pas un problème que les prédicateurs peuvent vous prêcher. Même les pasteurs ne peuvent pas parler pour la dîme du haut de la chair. Pour vous-même, vous connaissez bien que quand Dieu m'a donné un travail, je suis obligé de payer ma dîme. Ce n'est pas le problème du pasteur de parler du haut de la chair. Vous savez pourquoi nous confessons les choses, mais les choses s'attardent. Tu confesses, tu pries, tu te mets à travailler. Maintenant, Dieu te regarde. Si je lui donne la chose qu'il demande, est-ce qu'il sera chaque fois dans l'église? Si je donne du travail à ses frères, est-ce qu'il payera la dîme? Est-ce qu'il va contribuer à l'œuvre de Dieu? Si je donne à ses frères telle chose qu'il a besoin, Seigneur, donnez-moi la maison. Dieu te donne la maison. Quand les gens viennent chez toi, même s'il y a deux boules de foufou, tu ne vas pas faire sortir ça. Est-ce que Dieu va encore te bénir pour d'autres choses? C'est-à-dire, il y a un secret. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu confesses. Tu commences à travailler pour ça. Dieu voit la foi. Il voit aussi les sa part. Il me demande de l'argent. Est-ce qu'il sera en mesure d'acheter même des sacs de ciment pour la construction? Et comme je vous dis, soyez bénis, soyez guéris, vous croyez. Maintenant, qu'est-ce que Dieu voit? Si j'ai guéri cette personne avec cette maladie, il va encore revenir ici pour écouter la parole. Il y a des gens qui viennent à l'église quand tu as des problèmes. Quand les problèmes finissent, ils quittent l'église. Ils commencent à prier aussi dans une autre église. Tu viens avec la maladie. On prie pour toi. Tu es guéri. Ça dit le Dieu de William Ndenge. Le Dieu de Maria Musumba. Le Dieu de frère de merci. Le Dieu de William. Le Dieu de Maman Nadine. Il m'a guéri. Il dit ceci. Après tout, tu nous fuis. Frère, pourquoi vous ne venez pas à l'église? Ces derniers temps, je travaille durement, frère. Si je te le dis, tu ne croiras jamais. Mais quand tu avais la maladie là, est-ce que tu travaillais? Question. Question. Pour terminer, je dis, vous recevez ce que vous cherchez. Si vous vous attendez ce soir à être guéri, vous serez guéri. Est-ce que vous le croyez? Si vous n'y entendez pas, si vous n'y entendez pas d'habitude, si vous venez à la réunion ce soir, juste pour dire, eh bien, je vais voir ceci, je vais voir ce qui se passe. Et vous verrez. Si vous dites, je sais que ce n'est pas vrai. Le diable vous montrera quelque chose qui n'est pas juste.
Ne venez pas à l'église en fixant les regards sur les erreurs de vos frères. Quelqu'un a fait un péché. C'est un péché qui a fait. Il doit préparer ça avec son pasteur. Avec son Dieu aussi. Mais toi, quel est ton problème? L'église, pourquoi? Je n'irai plus dans cette église. J'ai vu Papa Rodi en train de fumer du chanvre. Mais quand tu as vu ça, qu'est-ce que tu as fait vis-à-vis de frère Rodi? Tu n'as rien fait. Tu commences à propager les informations par-ci par-là pour décourager les autres. Et vous confessez que vous êtes un fils de Dieu. Vous demandez la chose à Dieu. Oui, les intérêts de Dieu doivent être dedans. Et si vous êtes une paire d'achopement pour les autres, les autres vont commencer à avancer. Ils seront tellement à rester. Et c'est comme une sœur qui me disait, c'est pourquoi vous n'êtes pas à l'église. Toi tu dis seulement que j'ai à l'église. Tu ne vois pas la femme du pasteur, elle est au centre là-bas assise. Toi tu te compares à la femme du pasteur. J'ai commencé à dire, est-ce que tu connais d'abord qu'il est dans quel état? Elle est infirmière. On peut venir avec un cas dur. Il faut qu'il le fasse parce que c'est son travail. Toi tu viens à l'église quand tu vois la femme du pasteur pas. Mais les jours là où la femme du pasteur ne vient pas à l'église, toi tu ne viens pas. Pourquoi vous vous comparez à des personnes? Si quelqu'un ne vient pas à l'église, c'est pas ton problème. Si tu vois que ça te fait très mal dans le cœur, viens avec amour. Papa Rodi. C'était merveilleux de à l'église. C'est qui est pressé? Les frères Kingan. Mais chose grave. Si regardez votre place, vous n'étiez pas là. Nathalie est si confante à cause de la quitter. Vous allez dire, ah bien-aimé, je suis venu tellement en retard. Mais je sais que Dieu va faire quelque chose aussi pour vous. Il va commencer à vous rencontrer la chose qui a fait qu'il ne soit pas à l'église. Mais toi tu passes pas Rodi. Tu trouves en train de faire ces choses qu'il fait à la maison. Papa Rodi, il n'est pas là. Que moi je à l'église. Je n'irai pas. Donc yo ya kana église soki mutayi. Toi tu viens à l'église parce que l'autre là est venu. Soki kingani a été yo goyate. Parce qu'Ingane n'est pas venu, toi tu ne viendras pas. Et tu as un besoin que Dieu fasse quelque chose. Pour recevoir ce que vous avez besoin. D'abord l'amour de vos frères. Parce que les gens qui demandent des choses avec un motif égoïste. Dieu te donne l'argent. Du travail, il y a des frères chômeurs à l'église. Tu cherches, tu commences à chercher d'autres frères du dehors. Frère qui m'a dit, mais comme moi je manque de travail. Tu vois ce frère là. Si je le prends au travail, comme il est orgueilleux. Ça c'est un problème. Approchez quelqu'un. Donnez-lui des conseils. Donnez-lui du travail. Il pourrait changer parfois à travers votre conseil. Je n'ai pas dit à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Ça c'est pour terminer. Nous devons lire dans l'attitude de qui est Dieu. C'est la dernière citation. L'attitude de qui est Dieu prêché les 15. 8e mois 1950. Paragraphe 35. Écoutez ce que le prophète dit. Et comme l'inspiration du Saint-Esprit. Pour vous inspirer, rappelez-vous
C'est là où il y a votre besoin ce soir. Que chaque personne se prépare. Que chaque personne prépare la confession. Quand vous préparez votre confession, Dieu va vous montrer ce qu'il va faire pour vous. Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession. Est-ce que vous avez entendu? Dieu amènera, frère. Dieu amènera votre corps. Ce que tu vas dire ce soir ici, ton corps ne va pas interdire cette chose-là afin que cela ne s'accomplisse pas. Et puis tu vas sentir ce que Dieu fera après avoir confessé. Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession. Si vous dites que vous êtes un soulard et que vous vouliez boire, vous n'en ferez pas. Vous allez bientôt en être. Il y a quelqu'un qui dit, moi je suis impoli. Il vous dit ça, moi je suis impoli. Vous verrez d'autres jours, c'est vrai, là on va t'injurier. Aujourd'hui, c'est quoi dans votre église là? Donc tu ne voulez pas que quelqu'un puisse faire l'église. Vous croyez que seulement ici à Kindel, c'est votre église qui est Est-ce que ça c'est la confession d'un enfant de Dieu? Est-ce que Dieu va amener votre corps à obéir dans votre confession? Il y a quelque chose qui est là. Pour que Dieu fasse quelque chose que vous avez besoin. Confessez avec votre cœur. Un ardent désir. Seigneur, si tu fais ça pour moi, moi je dois faire ça pour toi. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai dit à mon épouse que si j'étais marié, j'ai dit au Seigneur que si tu me donnes cette femme, elle sera une accueillante de toute personne qui viendra chez moi. Et je l'ai dit, les jours où une personne viendra ici et je vais te poser une question. Cette personne-là est venue. Après tout, qu'est-ce que toi tu as fait pour moi? Pourquoi? C'est un défi que j'avais lancé à Dieu. Et Dieu a ramené ma parole. Il a ramené mon corps à obéir à ma propre confession. Et il le fait. Parce qu'elle sait que si elle ne le fait pas, elle aura un problème avec Dieu. Vous aussi, quand vous confessez quelque chose à Dieu, lancez Dieu un défi. Père, si tu me donnes du travail, je vais acheter 5 sacs de ciment pour la construction. Si Dieu ne le fait pas, alors il n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous rendons Dieu histoire. Frère, donnez-nous Ésaïe 53. Ésaïe 53, Ésaïe chapitre 53, verset 1 jusqu'à 5. Pendant que les gens cherchent ça, je vous raconte une petite histoire que le prophète a dit. Il y avait un petit garçon. Son nom c'est Petit Billy Brint. Ce petit-là était avec un vieil capitaine. Ils étaient sur la mer. Ce vieil capitaine est tombé malade. Et sa santé n'était pas bonne. Ce petit Billy Brint, sa mère lui avait toujours habitué
étudié, à lire Ésaïe 53. Les 20 capitaines. Petit Billy, ma santé n'est pas bonne. C'est Petit Billy a dit. Oh, les capitaines. Je vais te dire un secret. Où tu seras guéri ce soir. Ce secret-là se trouve Ésaïe 53. Verset jusqu'à 5. Qu'est-ce qu'il dit? Qui a crié à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? J'aimerais que nous tenions debout pour prier. Dès qu'on finit ça, c'est la prière. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort déchaissé. Il n'avait pas ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais écoutez la réponse de Petit Billy Brint. Il disait au vieil capitaine, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et par ce maîtrise, nous sommes guéris. Maintenant, le Petit Brint a dit au capitaine, je vais lire ça de la façon que ma mère m'a appris. Petit Billy a commencé à lire en remplaçant son nom. Oh! Mais il était blessé pour les péchés de Billy Brint, brisé pour l'iniquité de Billy Brint. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et par ce maîtrise, Petit Billy Brint est guéri. Et Petit a dit au capitaine, lisez ça en remplaçant ton nom. Le capitaine a commencé à lire en remplaçant son nom. Ce soir, que chaque personne, nous lisons ça ensemble, mais vous placez votre nom. Est-ce que vous le croyez? Nous commençons ensemble avec vous. Alors geste avec moi. Mais il a été blessé pour les péchés de Dieu, merci. À remplacer votre nom. N'aimez pas mon nom. À remplacer votre nom. Après, quand vous allez confesser, Dieu fera la chose. Mais il a été blessé pour les péchés de Dieu, merci. Brisé pour l'iniquité de Dieu, merci. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et par ses maîtrises, le merci est guéri. Soyez guéris ce soir. Soyez ce soir. Soyez délivrés ce soir. Soyez délivrés ce soir. N'importe quel problème.
ce soir, vous allez confesser va accomplir la chose que vous les attendez. Branham dit, quand vous confessez la chose, vous croyez la chose c'est fait. Et ce soir, si tu as besoin d'argent, confessez que mon Dieu te le donne. Si tu as besoin du travail, recevez cela au nom de Jésus-Christ. Si tu as besoin de la guérison, que Dieu te l'accorde. Si tu as besoin du mariage, que mon Dieu te le donne. Si tu veux construire une bonne maison, confessez cela ce soir. Si tu veux acheter une concession, que mon Dieu te le donne. Qu'est-ce que Branham a fait avec le docteur? Et le docteur Samader Qui avait besoin d'acheter une parcelle. Il a demandé au frère Branham. Je peux voir ça. A prié pour lui dans 48 heures. Ici c'est qu'il a besoin. Vous aussi ce soir, je crois tout ce que vous allez demander à Dieu ce soir avec votre foi, que mon Dieu le fasse au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les liens de vos familles prennent ce soir. Tous les blocages soient coupés au nom de Jésus-Christ. Manque de l'argent, manque de la bonne santé, manque de la chance, que mon Dieu vous accorde ce que vous avez besoin. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que vous croyez à cela? Que mon Dieu vous bénisse ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On dans un cantique pour prier. Attendons-nous et chant, on va commencer à prier. Dites à Dieu ce soir ce que tu as besoin. Devant lui, il n'y a pas quelque chose de l'impossible. Il est un Dieu qui rend les impossibles possibles. Ce que toi tu crois être grand, pour Dieu c'est facile. Ce soir, une occasion t'est donnée. Une occasion de parler à Dieu t'est donnée. Confessez seulement ce que tu as besoin. Et il y a une puissance dans votre confession. Entre nous un chant, on va prier le Seigneur.